Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Alors, on est en train de mettre les... Enfin, c'est Greg qui est en train de mettre les joints autour des portes et tout. En fait, ce matin, en regardant les murs, la peinture a bien séché et il y a des petits endroits où il y a comme des petites nuances de couleurs en fait. Donc du coup hier on s'était dit qu'on allait remettre une deuxième couche quand tu aurais les meubles au cas où. Mais là en fait ça en a besoin. Je sais pas comment... Je sais pas si à la caméra vous allez le voir. Vous voyez ça fait des nuances de couleurs un petit peu comme ça. Il y a autour des prises aussi. Ouais là vous le voyez aussi. Donc du coup... Ouais, ça se voit mieux quand il y a moins de luminosité en fait. C'est peut-être pour ça qu'on le voit plus ce matin. Donc comme c'est des endroits qui vont se voir, c'est pas comme là, je vous disais que ça nous dérangeait pas parce que c'était derrière la colonne et que c'était pas grave. Mais là par exemple c'est la même chose, on a une petite nuance de couleur. Donc on s'est dit qu'on allait quand même remettre une deuxième couche. Mais avant on va faire les portes. Donc Greg a fait les joints autour de la porte-fenêtre et on est en train de changer la moulure au-dessus parce que en fait on s'est rendu compte qu'elle se décollait. Il va bien remettre le joint ici. Alors celle-là il avait fait, la porte du cellier il avait fait déjà puisque c'est une porte qu'on vient juste de changer. Ouais, il va mettre bien correctement le silicone comme ça il y aura bien le temps de sécher et ensuite il va poncer le sol. Enfin je vais voir, je vais peut-être pouvoir donner un coup de main en fait parce que ça c'est pas grave s'il y a des poils de marlé. Après on va bien passer l'aspirateur et on va être parti pour la deuxième couche. Alors il espère pouvoir mettre, s'il y a besoin d'une troisième couche, la troisième couche cet après-midi. Donc là ce matin on fait les joints autour des portes pour que ça soit bien nickel et tout là où il y en a besoin. On s'occupe du sol, ponçage deuxième couche au niveau du béton. Ensuite, pourquoi tu t'es mis à courir comme ça? Je me suis demandé ce qu'il y avait. Et ensuite, cet après-midi, donc du coup on laisse sécher. Pendant ce temps-là, Greg ira faire un petit tour sur la déchetterie. Enfin voilà, on va commencer aussi peut-être à continuer un petit peu à faire le ménage dans la maison. Et cet après-midi, reponçage de la deuxième couche, si elle est sèche. Et troisième couche, s'il y a besoin. Comme ça, demain, on met en peinture les portes en faisant attention du coup mais avec le fait de bâcher comme ça protège bien, donc nickel. On bâchera, on fera attention, mais on mettra en peinture les portes et ensuite on pourra mettre le bouche-port, le laisser sécher et le vernis. Et peut-être que du coup, ah oui, puis on aura les lampes aussi à mettre. Et les prises, il faut qu'on aille voir aussi à Leroy Merlin s'ils ont reçu les caches prises. Alors comme j'ai dit à Greg, au pire on va les commander, on va regarder correctement, faire une petite liste de ce qu'il nous faut parce que je pense que ça vient à chaque fois au compte-gouttes et si on doit y aller tous les 5 minutes pour aller chercher les caches prises, enfin vous voyez c'est les blocs qu'on met au-dessus, autour là, ils étaient en rupture de stock. Alors j'espère qu'on va les recevoir et que c'est pour ça que je dis à Greg on va les commander comme ça on est sûr de les avoir parce que je le sens pas, je sais pas, je me dis si on doit y aller tous les 2 secondes enfin tous les 2 jours pour aller chercher parce qu'à mon avis on doit pas être les seuls dans ce cas là à avoir acheté les trucs parce que là Greg la dernière fois il a dit ah ben ils en ont reçu mais comme j'étais pas là et qu'on avait un doute sur le coloris il les a pas pris et quand il est retourné la fois d'après il y en avait déjà plus. Ouais, le lendemain il n'y en avait déjà plus. En fait, j'avais vu les plaques. Donc les plaques, pour vous expliquer, ça fait ça. Voilà. Ça fait un truc comme ça avec un trou au milieu. Et maintenant, ils les font de plein de coloris. Et je les avais vus couleur or. Bronze, laiton. C'est ça, hein, couleur laiton. Et en fait, comme on a un petit doute au niveau des poignées de porte et tout, j'avais dit à Greg, ça pourrait peut-être faire bien pour faire un raccord. Et puis en fait, compte, en réfléchissant, je pense qu'on va mettre blanc. Parce que je me dis, si le jour où... et puis j'ai peur que ça fasse trop. Surtout si, mettons, je mets
Ouais, enfin bref, en réfléchissant, je me suis dit non, je préfère blanc. J'ai peur que ça fasse trop, que ça met trop l'accent sur les prises et tout, donc on va prendre blanc, mais donc du coup, ouais, on va les commander. Enfin bref. Donc logiquement, oui, on aurait... ouais, il restera 2-3 petites finitions, mais le plus gros sera fini. Et lundi, si ça se passe bien ce week-end, qu'on n'a pas de petites couacs, lundi, on va pouvoir aller chercher les meubles et l'électroménager. Et peut-être que milieu de semaine, on pourra cuisiner dans une vraie cuisine. C'est l'évier. Ce matin, c'est Greg qui s'est tapé la vaisselle. Il dit... Ah, c'est là où la cuisine elle commence à nous manquer, là, l'évier, là, c'est trop casse-pied de faire la vaisselle. Le lave-vaisselle, c'est le lave-vaisselle, ouais, c'est vrai que le lave-vaisselle, comme on peut pas le rebrancher, enfin, on pourrait, mais il faudrait le déplacer et le replacer, et on a peur de griffer le sol, quoi, en fait, en le déplaçant. Mais ouais, c'est casse-pied. Et puis bon, c'est ce que je vous disais hier, le lavabo de la salle de bain, il est vraiment pas profond. Il y a quoi? Il y a ça de profondeur, ça fait un petit réservoir. Donc du coup, on fait la vaisselle dans la bassine, mais la bassine ne passe pas en dessous correctement. On a en fait notre robinet dans la salle de bain, c'est un cascade, donc il est pas très haut en fait. Et du coup c'est galère, c'est très joli mais c'est galère, c'est pas fait pour faire la vaisselle quoi, c'est ça en fait. Donc oui, il y a des choses qui commencent à nous manquer. Ça et la nourriture, hier Stécie elle me dit ah bah on mangerait peut-être le couscous ce soir, et en fait en regardant sur l'emballage du couscous qu'on a acheté, vous voyez le couscous Marie, ça se fait au micro-ondes et on n'a pas de micro-ondes. En fait je sais pas, c'est la semoule qui doit alors là, les légumes et tout je pourrais le faire réchauffer à la casserole, mais la semoule je sais pas comment je pourrais la faire réchauffer. Si vous avez une idée ça m'intéresse, parce que autrement je vais devoir attendre d'avoir le micro-ondes pour pouvoir le faire, parce que je me suis dit moi ma semoule je mets de l'eau, alors comme là qu'on avait plus de micro-ondes et que je devais en faire, je mettais de l'eau très très chaude, vous voyez, bouillante, je faisais chauffer à la bouilloire et puis je mettais dessus, je mettais un film au dessus et ça se gorgeait d'eau, mais la semoule était sèche. Là je me demande si elle est pas cuite, et que si je fais ça du coup ça va être trop cuit, ou peut-être à la vapeur. La faire réchauffer à la vapeur, ce serait peut-être une technique. J'y ai pas pensé hier soir, mais ouais, peut-être. Bon, bref, allez. Ça va, chérie? Ouais, c'est mieux qu'avec... Voilà. Elle était complètement décollée, et quand on l'a voulu la recoller, ça faisait une surépaisseur de colle et ça faisait pas beau. On n'arrivait pas à bien la remettre. Là, au moins, elle est bien remise. Bon, bah du coup, une journée bien chargée encore. Mais logiquement, après, ça devrait se diminuer un petit peu à la fois. Après, ça va être du montage de meubles. Alors ça, c'est pas forcément mieux, hein, parce que je pense qu'on va se tirer un peu les cheveux avec le montage de la cuisine et tout. Surtout que les plans Ikea, c'est jamais très... Mais on va se débrouiller. C'est pas le premier qu'on monte, hein. Des meubles Ikea. Première cuisine, mais pas premier meuble. En fait, c'est tout par logo, par dessin, en fait, chez Ikea. Il n'y a pas de parole dessus. Et il y a des moments, les dessins ne sont pas très explicites. Mais bon, une fois qu'on en aura monté un, après, ça sera tout, je pense. Deuxième couche de fini. Greg vient de finir. On vient de finir avec la mosaïque. Ça y est. Hein? Là, tu as trouvé le bon geste. Hein? Ça y est, il y a le geste dans la main. Ça a été un petit peu plus vite, là, pour le faire. T'as mis autant de temps? Non, mais 2 heures. Ouais, une demi-heure en moins. C'est la demi-heure qu'on a mis à chercher le geste hier, en fait. Mais ouais, il a été... Et puis, je pense qu'au plus tu as de couches, ça fait comme l'enduit. Au plus c'est facile, quoi, en fait. Enfin, au plus ça va plus vite, le geste, il est plus... Puis là, on voit moins, je vais vous montrer, mais vous allez voir au niveau... Tu vois, hier, on disait que ça se voyait fort là où on avait creusé. Et là, en fait, on voit moins. On voit, ça a déjà pris plus d'opacité. Chérie et moi? Oui, opacité. Enfin bref, c'est plus opaque. Voilà, c'est plus opaque et ouais, ça rend la couleur, elle commence à être un peu plus prononcée. Alors il y aura une troisième couche parce qu'il y a encore des petits grains par-ci par-là qui ressortent un tout petit peu
Mais enfin, plus grand chose, hein. Juste 2-3 petits grains. Mais ouais, ça commence à être. Peut-être. On verra, peut-être une 4e, mais on verra. On verra ce qu'elle va donner la 3e. En fait, il y a des endroits où la couleur, elle ressort un petit peu. Alors, hop, attends que la caméra... Alors là, il y a des endroits où, vous voyez, c'est pas encore sec. En fait, hier, on voyait fort ici. Là, on ne voit plus. Il y avait un endroit où ça faisait comme des vagues aussi. Et là, on le voit moins. On le voit encore un petit peu, mais moins. Il y a des endroits comme là où c'est encore un petit peu mouillé, où on voit un petit peu des petits grains. Mais autrement... Non, mais c'est la couche. Après, ça, voilà, hein, c'est les couches, ça n'a rien à voir avec toi. C'est, en toute façon, il est écrit hein, qu'il faut au moins 3 couches. Mais ouais. Alors là, c'est parce qu'il y a des endroits où c'est sec. En fait, c'est marrant, c'est que ça ne sèche pas tous de la même façon uniforme, en fait. Là, vous voyez, là, c'est pas encore sec, alors que là, c'est sec. Mais ouais, ça commence à bien rendre. Ça fait... Enfin, nous, on aime bien. On aime bien le résultat. Ça rend bien. Et ça va, on n'est pas trop un petit peu embêté avec les poils de Marley, mais ça va encore. C'est pas non plus... on aurait cru que ça aurait été pire. Puis on arrive à bien le maintenir hors... Enfin, c'est vrai qu'on a de la chance, c'est qu'il est obéissant, quoi, en fait. Quand on lui dit stop, bah, il avance plus. Il reste sur place, quoi, en fait. Bon, bah là, on va manger le temps que ça sèche. Et puis ensuite, on va... Alors, une fois que ça sera sec, on mettra en peinture les portes, comme on vous a dit tout à l'heure. Et puis après, ben... Alors, on va peut-être attendre fin d'après-midi pour poncer et remettre la haute couche. Pour les portes. Ouais. Au fait, tu dis que tu as mis plus de temps, mais tu as poncé là en même temps. Hier, tu l'as pas fait. Oui, mais même moi, du coup. Parce que là, tu as poncé en même temps. Hier, tu l'as pas fait le ponçage, puisqu'il fallait pas le faire. Mais, hein, tu penses qu'il faut attendre que ça soit bien sec à cœur quand même pour poncer. Donc, peut-être plus le faire en fin d'après-midi. De quoi? L'autre couche. On a fini de manger. Alors, poisson fish and chips avec des frites ce midi. On a mis le chauffage parce que il fait très humide dehors, encore une fois. On a de la pluie, encore une fois. Donc du coup, le sol a beaucoup de mal à sécher. Donc on a allumé le chauffage, on va crever de chaud. Mais pour essayer d'enlever l'humidité qu'il y a, pour activer un petit peu le séchage. Greg a retiré les portes de la buanderie, enfin du dressing, du cellier et de la salle de bain. On va s'installer ici, on a tout poussé, on a donné un petit coup et tout. Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut rien ranger de là parce que c'est des trucs qui vont dans la maison et des trucs, les cartons qui vont aller dans la cuisine et tout. Donc c'est un peu compliqué en fait de faire le ménage tant que tout n'est pas débâché et tout. Je pense que cette pièce là je vais devoir la faire à la dernière minute. Non Marley, tu ne vas pas hein. J'aimerais faire venir mon associé pour m'assister. Marley, Votre associé? Non. en train de s'étirer. Viens ici. Ouais, donc on a tout poussé pour nous faire un peu de place et puis on va mettre en peinture les portes. Puis après on ira faire le bâti. Alors on a mis les portes en peinture. Enfin, moi j'ai mis les portes et Greg a fait les bâtis pendant ce temps-là. Et en fait, c'est toujours pas sec. Donc du coup, on est un petit peu embêté parce qu'on pensait pouvoir mettre la deuxième couche troisième couche là. Mais on va pas prendre le risque parce qu'on a peur que... En fait, c'est sec au toucher, mais ça se voit encore que c'est comme humide en fait. Vous voyez qu'à cœur en fait que c'est encore un peu mouillé. Donc on peut marcher dessus, donc on peut aller aux toilettes, on peut aller à la salle de bain sans souci, mais en faisant attention, hein, on essaie de pas marcher sur les zones qu'on voit qui sont humides. Mais ouais, on peut pas du coup poncer parce qu'on a peur que si on ponce, ben tout voilà. Et puis enfin voilà, il faut mieux laisser bien sécher entre les couches. Donc du coup, ça nous embête parce que on va devoir faire ça demain. Du coup, ça recule de journée. Et la semaine prochaine, Stécie a 2 rendez-vous. Du coup, ça et puis en fait, c'est des rendez-vous avec Greg. En fait, c'est des rendez-vous
père-fille. Donc il est obligé d'y aller, quoi, en fait. Je peux pas dire d'y aller à sa place pendant qu'il fait ça ou quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on aurait voulu aller chercher les meubles lundi, mais on va pas pouvoir. On va devoir y aller mercredi après-midi, je pense. Parce que mardi, il y a rendez-vous et on va devoir faire plusieurs allers-retours pour les meubles, parce qu'il y a les meubles, l'électroménager et tout. Bon, c'est pas grave, hein, on va bien finir les finitions, les machins et tout, puis on ira mercredi, du coup, les chercher, et puis on commencera à monter un petit peu à la fois. On verra. Enfin voilà, on préfère prendre un peu de sécurité et puis ne pas le faire aujourd'hui et être sûr que... Bon, on n'est pas resté à rien faire, on a fait les bâtis, on a fait les portes, il n'y aura plus qu'à remettre. On a fait tous les mastiques. Ah, il y a encore des petites taches même là d'humidité. Ouais, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous... Ouais, là, je sais pas si vous voyez. Il y a des taches, ouais, vous le voyez là. Ça fait des taches encore un peu humides, donc je préfère attendre. C'est pas partout, hein, vous voyez là c'est sec, mais là c'est pas sec. On va attendre. Je sais pas là du coup, Greg, tu fais quoi pour les portes? On attend qu'ils sèchent peut-être avant. Enfin, la peinture a séché vite, mais et on va arrêter ou tu veux mettre les... T'arrêtes? Il est quelle heure là? J'ai l'impression que la journée en fait elle est passée vite alors qu'on n'a rien fait pratiquement. On a attendu plus qu'autre chose. Enfin, on a attendu. Quoique c'est vrai que les portes et tout, le fait de mettre en peinture et tout. Puis là on est complètement décalé parce qu'on mange tard. Comme là ce midi on a mangé, il était quoi, 14h? Donc du coup à chaque fois l'après-midi passe vite après. Bah. On va arrêter pour ce soir. Ouais, bah ouais. Je vais préparer à manger. En fait, demain, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est la deuxième couche de peinture et poncer troisième couche. Et en fait, on a vu aussi que le bouche-port, il mettait 12 heures à sécher. Donc, même ça nous fait pratiquement une journée à attendre, quoi, en fait. Donc là, en fait, ce que Greg voudrait le faire, si demain, le béton est sec le soir, c'est de le mettre à 21h juste avant de monter. En fait ça va vite ça parce que ça se met au rouleau un peu comme de la peinture, vous voyez, donc ça va aller vite, ça va faire comme avec le réagréage, ça a été vite pour le mettre, hein. Même pas une demi-heure c'était fait quoi, le primeur, ouais, en une demi-heure c'était fait. Donc il voudrait le faire le soir à 21h 22h avant de monter, comme ça on laisse jusqu'au lendemain sécher et on peut mettre le vernis le lendemain, et le vernis il faut attendre 8 heures. Donc ça c'est la même chose, il voudrait en mettre une le matin et attendre le soir pour en remettre une, et comme ça le matin c'est bon quoi en fait. Mais ouais, puis on peut pas aller chercher les meubles avant que, parce que là on n'a pas l'espace pour tous les monter, tous les stocker et tout quoi en fait, hein. En fait, il faudrait qu'on puisse les stocker, les mettre directement dans la cuisine. Et si on a le vernis qui sèche, on va rien pouvoir poser dessus. Bon, on va ranger ce qu'on a pris et puis... Alors Greg a l'impression de ne pas avoir fait grand chose aujourd'hui, mais comme je lui dis, on a quand même fait quelques trucs, quoi, en fait. On a coché des trucs sur la liste, quoi, en fait, donc on avance. Après, aujourd'hui, il a fait que pleuvoir. Il fait gris, c'est un temps d'automne, c'est... Et on n'entend que ça, la pluie, ça n'arrête pas de tomber. Donc c'est ça aussi, c'est tellement humide que ça a du mal à sécher. Aux infos, ils ont dit que dans le nord, le plat qui revenait, c'était la tartiflette. Tartiflette et raclette. Ah bah ouais, bah ça m'étonne pas. Ça, on a l'impression qu'on est en automne, donc vous savez que limite, on a remis les portes. Alors Greg va devoir raboter un tout petit peu celle-là. Celle de la salle de bain, on avait de la marge, mais celle-là, il y a un tout petit peu, vraiment pas grand-chose. Hop. Non. Ouais, je vais faire à manger. Du coup, ce soir, c'est le poulet basquez. Et comme je viens de dire à Greg, on va devoir retourner faire des courses. Je pensais pouvoir ravoir
avoir ma cuisine un petit peu avant, enfin avoir un truc. Mais là, je vais devoir racheter, refaire des courses de pas de cuisine pour quelques jours. Mais bon, après, comme hier, franchement, le risotto, il était bon. Hein. Il y a des trucs, ça va quoi en fait. Hein. Là, ce midi, on a mangé quoi? Ah oui, le poisson avec des frites, donc ça a été aussi quoi. Là, je pense que le riz. Alors, par contre, à chaque fois, on trouve qu'il manque du sel. Hein? Souvent, hein, il manque de l'assaisonnement en fait. Everybody makes mistakes. Because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Il pleut encore aujourd'hui. Ça me... Ce sale temps là. Alors, ce matin, Greg s'est réveillé de bonne heure. Il voulait tout de suite mettre la deuxième couche de peinture pour pouvoir avancer tôt sur le sol. Pour espérer que ce soir, ça soit sec et qu'il puisse mettre le bouche-port. Là, à mon avis, ça sera la dernière couche parce que on voit plus rien. Hein? T'en penses quoi? Ça commence à être bien opaque et tout, donc ouais. Et là, la deuxième couche de peinture, ça a fait du bien. On voit... Ouais, je pense qu'elle en avait besoin. Non. Allez, c'est parti. Enfin, c'est lui, c'est pas moi. Moi, je vais essayer de rester... Parce que là, c'est la dernière couche. Donc, du coup, il faut vraiment que ça soit nickel. Hier, Marley a mis une trace de pâte sur le truc qui n'était pas encore sec. Juste, en fait, Luna est passée et il a voulu aller avec elle. Et... du coup, ça nous a fait une trace. Mais là, alors on s'est dit, bon, c'est pas grave parce que Greg va repenser, va remettre une couche. Mais là, c'est la dernière couche, donc il faut vraiment que ça soit nickel et que, voilà, qu'on puisse... On va peut-être le mettre dehors avant, non? Ouais. Et voilà. Faut vraiment que la dernière couche, parce qu'après, ce qui est incrusté, comme c'est poreux, la trace, une trace dessus, ben ça se voit forcément. Vous voyez, une trace de saleté ou quoi que ce soit, c'est bien. Tout doux, chérie. Ouais, une griffe ou quoi, ben c'est mort en fait, on le verra forcément. Non, il veut pas y aller. Non, il veut pas, chérie. Tu sors, tu vas dehors, allez, viens. Il a pas envie. Tu vas rester là jusqu'à tout à l'heure que papa aille te promener, hein? Oh! Bah ouais, bon après il s'en fout, je pense. Il est bien avec nous. Alors il y en avait une de vous qui m'avait demandé, qui m'avait dit bah, pourquoi tu le donnes pas, enfin tu le mets pas chez tes parents ou ça chez les parents à Greg ou quoi. Ce qu'il y a c'est que Marley il y a pas l'habitude, il y a jamais été, c'est vrai que ça aurait été une solution, hein, mais il y a jamais été gardé ou quoi que ce soit et il est très proche de nous et j'ai peur que déjà ça le rend voilà. Et puis ce qu'il y a aussi c'est que Marley c'est un gros chien assez collant et assez, enfin il est tout le temps en train de nous suivre de partout et tout et j'aurais peur dans un geste, pas, il est pas méchant du tout ou quoi que ce soit, hein, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a deux moments vous voyez, vous allez y allongé par terre, vous allez essayer de passer au-dessus de lui, ben d'un seul coup il va se relever. Il y a des gestes un peu brusques, un peu, et j'ai peur qu'en fait qu'il les fasse tomber ou quoi et qu'ils se font mal ou quoi. Donc et puis après il est sage, hein, c'est pas ça. Comme là tout à l'heure Greg mettait en peinture, ben il est couché sur le sol, mais ce qu'il y a c'est qu'il veut tout le temps être à côté de nous quoi en fait. C'est vrai qu'on aurait pu le faire garder, ça aurait été une solution, mais comme vous a dit on a peur de le faire après chez Kim c'est pareil, il y aurait pu aussi, mais ce qu'il y a c'est qu'il monte pas les escaliers Marley. Il sait pas monter les escaliers parce qu'autrement on l'aurait filé à Kim pendant la journée par exemple. Elle aurait rien dit, elle l'aurait pris volontiers, elle l'adore et les enfants ça se passe super bien avec et tout. Puis là il y avait moins de risques que il y a l'habitude avec Kim, il y a l'habitude avec les enfants, il adore Quentin, Marley quand Quentin y arrive il lui fait la fête voilà. Mais ce qu'il y a c'est qu'il faut qu'il monte les 4 étages et je sais pas s'il le ferait quoi en fait. Parce qu'il monte pas du tout les escaliers Marley, il sait pas, il a peur, je sais pas. Après Marley a le vertige, on l'a remarqué sur un pont, hein.
quand on va se balader et qu'on veut passer sur un pont, mais c'est alors il passe à côté de nous, mais on voit qu'il est il se dépêche qu'en fait à le passer, on voit qu'il est pas rassuré. Donc je pense qu'il a peur des hauteurs et que c'est peut-être ça qui monte pas les escaliers. On a déjà essayé hein, parce qu'on l'a jamais, au contraire, on n'a jamais refusé à ce qu'il monte en haut ou quoi que ce soit, mais il veut pas. Il y a jamais il veut pas. Donc ouais, ça aurait été plus la solution, je pense, ça aurait été si Kim aurait eu une maison ou aurait été avec un ascenseur ou quoi, je pense qu'on l'aurait peut-être mis plus chez Kim parce qu'il y a moins de risques qu'il la fasse tomber. C'est vraiment parce que nos parents ils sont voilà, ils sont plus tout jeunes quoi en fait et qu'on veut pas que qu'il tombe, qu'il soit. Après comme je vous dis, il est pas gaspillé, hein. C'est juste que il veut tout le temps être là où on est. Parce que comme là on lui demande d'aller tout doux sur le parquet, enfin sur le béton parce qu'il suffit qu'il fasse une marque et ça risque de se voir avec ses ongles et bah, il y va tout doucement, il comprend, il obéit bien et tout hein. Mais voilà, c'est dur pour lui de rester loin de nous quoi. Bon allez, on va espérer que ça sèche vite, pas comme hier. En fait, c'est ça qui nous embête le plus. C'est même pas le fait de le faire et tout, c'est le fait qu'on peut strictement rien faire le temps que ça sèche. On dépend vraiment d'eux. Alors là, on dirait que ça s'éclaircit un petit peu. Ça serait cool parce qu'on peut même pas ouvrir parce que la pluie chasse et du coup, on a peur que ça fasse... Puis on ferait rentrer l'humidité quoi avec la pluie. Donc hier, c'était vraiment ça qui nous a embêté quoi, la pluie toute la journée. Là, on dirait que ça s'éclaircit un tout petit peu. On va croiser les doigts pour que... Mais il nous annonce encore une très mauvaise semaine. C'est une catastrophe. Celui qui a pris des vacances là, fin juillet, août, comme Greg là, il a, et qui sont en vacances sur la côte ou quoi, ils doivent... ouais. Bah, en Bretagne aussi j'ai vu, mais après je pense que dans le sud ça va, hein, chérie. Ça y est. Troisième et dernière passe faite. On a fait aussi les joints du liseré. Ouais. De la mosaïque. Et là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche bien, éviter que Marley soit dessus, que nous on aille dessus. Interdiction dans la salle de bain ou dans les toilettes. On va attendre que ça sèche bien. Et puis après, il n'y aura plus qu'à poncer et à mettre les couches de protection dessus. Alors, le béton, c'est un matériel qui est poreux. Vous voyez, ça absorbe l'eau, ça absorbe les taches de gras, les taches de sauce, les taches de... Et du coup, il faut vraiment mettre une bonne protection et de bien respecter aussi le temps de séchage entre les couches. Et là, nous, en fait, donc le bouche-port, ça va permettre de solidifier la base, donc ça va devenir solide. Et ensuite, nous, on a choisi un vernis. C'est un vernis bicomposant. En fait, on doit mettre 2 produits à l'intérieur. C'est un vernis qui est adapté à l'extérieur aussi, qui est adapté pour les douches et tout. C'est un vernis hydrofuge et qui est à base vas-y, dis-le, aide-moi à le dire. Époxine, voilà. Et bon, bref, vous avez compris. Ma langue elle veut pas le dire. Et en fait ça fait comme les résines, je sais pas si vous avez, alors c'est une résine qui jaunit pas, il est écrit dessus c'est la marque Arcat. Mais de toute façon tout ça tout vient de là en fait hein. C'est de maisons étanches, c'est la marque En fait il y a un durcisseur dans le vernis. C'est avec un Eye Protect, ça va être un petit peu satiné et ça, en fait dedans ouais, il y a ces 2 produits qu'il faut mélanger en un, donc on a plusieurs bouteilles hein. Donc c'est un composant 1 et un composant B et dedans ouais, il y a de alors peut-être en le lisant j'arriverai à mieux le dire, mais bon bref. Du coup ça vient bien durcir et bien protéger le béton. Vous voyez, support intérieur extérieur, il faut, alors il en existe des autres hein, mais nous on a préféré prendre le au-dessus de la gamme, même si
c'est pas un truc extérieur, mais on s'est dit s'il y a des taches de sauce, c'est une cuisine quoi, si taches de gras, taches de sauce tomate ou des trucs comme ça, celui-là il est adapté pour les plans de travail, il résiste aux UV, aux intempéries, il ne jaunit pas, les escaliers, les plans de travail, les murs, les sols, passage intensif pour les pièces d'eau. En fait c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Le béton, voilà, c'est ce qui va faire l'effet, mais ça c'est ce qui va protéger votre béton. Donc si vous prenez pas ça le top, vous allez vous risquez de regretter après votre béton quoi en fait hein. Nous on s'est bien renseigné avant de le faire et on nous a conseillé celui-là parce que justement il est plus cher mais au moins il protège de tout et on est sûr de pas le regretter après parce que ouais comme on vous a dit c'est dans la cuisine, il suffit je sais pas que je fais tomber un truc avec de la sauce tomate et tout sur du blanc, voilà. Donc voilà, logiquement on devrait être tranquille pour quelques années. Oui, donc on a commandé directement sur Arcane Industries, donc c'est Maison Étanche que ça s'appelle leur site, et comme je vous ai dit il est beaucoup moins cher et il y a plus de choix que sur le site de Leroy Merlin, enfin sur Leroy Merlin. Mais beaucoup moins cher, c'était quoi du 10 € hein, pratiquement à la bouteille hein. Donc 10 € quand vous avez plusieurs bouteilles à acheter. Et puis au moins il faisait différents contenants. On a pu prendre plusieurs... Vous avez des grosses quantités comme vous en avez des plus petites aussi. Donc vous pouvez prendre parce qu'une fois que c'est mélangé et une fois que c'est tamé, vous pouvez pas le garder parce que c'est un truc avec bicomposant. Donc vous devez mélanger 2 produits. Et une fois que les 2 produits sont mélangés, je sais pas si vous avez déjà fait de la résine. Moi en travaux manuels j'en ai déjà fait. Je faisais à un moment des bijoux avec de la résine dedans. Et c'était la même chose. C'était deux produits qu'on mélangeait ensemble. Et qu'ensuite il fallait laisser... ça séchait quoi en fait, mais une fois que les 2 produits ils étaient mélangés il fallait vite le faire. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis c'est aussi le joint. En fait, le joint dans la salle de bain, parce que nous on a une salle de bain avec une douche italienne. Et pareil, on s'était bien renseigné dans notre douche pour ça, parce qu'on voulait pas de soucis de noisissure dans notre carrelage et tout. C'est pas les joints. C'était la colle et les joints. Ouais, c'était la colle et les joints. Mais la colle, ouais, c'était ça. Et en fait, il y a c'était un joint spécial piscine. On nous avait conseillé de mettre ça parce qu'au moins c'était un joint et la colle qui était habituée à être tout le temps dans un milieu humide. Et au moins, il n'y avait pas de souci de noisissure en fait dessus. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout de noisissure dans notre douche. Hein. On n'a pas de joint ou quoi qui pourrait, qui deviennent un peu noirs ou quoi. On n'a rien du tout. Mais c'est pareil, c'était un produit à base je veux pas savoir le dire hein, ce mot là. Bon, de résine. C'est plus simple. Mais il fallait le mettre en 24 heures et en 24 minutes. C'est ça, en 20 minutes. En 20 minutes. Et en fait, nous, c'est des galets dans notre douche. On en a bien, comme on a dû speeder. En plus, ce jour-là, il faisait chaud. Notre salle de bain, elle est pas très grande. Hein. On était à 2 dans la salle de bain, en train d'essayer et tout, de mettre et puis de trouver, parce qu'il y avait des petits trous. Il fallait trouver le bon galet qui rentrait dans le petit trou pour avoir quelque chose d'uniforme et tout. On a bien su et dégoûté ce jour-là. Mais on a réussi. Et la douche n'a pas bougé. Ça fait combien de temps qu'on a fait notre salle de bain? À un moment, hein, quand même, doit faire au moins 4-5 ans. Hein. Bon, même plus, ça fait 5 ans que je filme et je pense qu'on avait déjà la salle de bain. Donc ça doit faire au moins 6-7 ans. Bon, ouais. Du coup pour les sandwichs ce midi, je vais faire avec le pain bretzel. J'ai fait cuire des tranches de saucisson qu'on va mettre dedans avec des oignons, des cornichons et un peu de sauce, style hot dog mais avec du saucisson à l'ail. Vous voyez le saucisson du Nord, le saucisson avec de l'ail d'Arleux. C'est le saucisson qu'on met dans le cassoulet du Nord. Donc en fait je le fais cuire, je l'ai fait dorer et retirer un peu, en même temps ça a dégorgé un peu son gras. On va le mettre dedans avec moutarde, ketchup, cornichons, des petits oignons, ça ira très bien. Avec le pain bretzel je pense que ça pourrait être pas mal. On a mangé et on s'est reposé un petit peu, on a regardé un film. En fait on est coincé, on peut rien faire tant que ça sèche pas et on veut à tout prix qu'il sèche bien. Mais on a l'impression qu'il sèche mieux qu'hier parce que ça commence à bien sécher. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu de rangement, un peu de ménage pour
pour faire un peu de place aussi. Et puis là, en fait, il reste plus grand chose au niveau des travaux. C'est juste les produits, c'est ça. Et puis le plafond ici, mais ça on le fera après. Et puis ah ouais, il va falloir qu'on aille chercher les caches. Ah, et mettre les lampes. Mais c'est pareil, on peut pas le faire tant que... Enfin, faut pas mettre de poussière sur le sol. Donc Greg, ça je pense qu'il le fera en même temps qu'on aura les meubles en fait. Hein. Et puis je dois changer les interrupteurs. Ah oui, t'as les interrupteurs là à changer. Mais oui, là ça devient la fin. Ça devient bon. Le seul truc, c'est qu'on peut rien mettre sur le sol tant qu'il n'est pas complètement fini, quoi, en fait. Mais là, ça fait vraiment joli, là. Il est... Je vais essayer de vous montrer. Il y a des endroits où c'est pas encore sec. Il y a Luna qui est passée. Elle est forte. Mais ça va avec son petit poids. Elle fait pas trop... elle fait pas de marque. Elle admire la vue. Mais ouais, c'est sec en fait là. C'est juste là en fait. Il y a quelques endroits. Ouf. Ouais. Alors la caméra on voit pas bien, mais là on le voit un peu l'effet nuage qui va être après mis un petit peu en valeur avec la cire. C'est ce qui va faire un peu l'effet nacré un petit peu fin nuage. Bon, allez, je donne un coup de main à Greg. Ouf. Ça y est. On a retrouvé l'usage de nos toilettes. On peut retourner enfin. C'est pratiquement sec. On essaye d'éviter les petites taches. On essaye de faire attention. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir le petit voile qu'il y a sur la mosaïque. Parce que Greg voudrait mettre le bouche-porc, comme je vous ai dit ce soir. Et s'il y en a sur la mosaïque, parce que c'est un truc qui se met au rouleau. Donc, s'il y a un truc sur le... Si, en fait, ça va sceller le voile. Vous voyez, le voile de laitance qu'il peut avoir sur la mosaïque. Et on voudrait éviter. Et comme ça se met au rouleau, pour lui, ça va être compliqué. Autrement, il va devoir... il va s'amuser à essayer de limiter. Alors, il va essayer, il va éviter d'en mettre trop dessus. Mais ça serait plus simple qu'on arrive bien à le revoir comme ça, au cas où il n'y a pas ce voile qui est fixé sur la mosaïque, en fait. Soit avec du vinaigre ou de l'alcool ménager. Donc, on va tester avec ça, j'en ai. Donc, on va tester. Parce qu'autrement, il y a un produit pour avoir le voile de laitance. Mais déjà, les magasins, là, ils sont fermés. Et puis on a peur que comme c'est un produit chimique qui va rentrer en contact avec le bouche-porc, ça joue. Surtout que là on vient de regarder la notice sur le site de Maison Étanche parce qu'en fait sur la bouteille de bouche-porc ils nous disent que c'est recouvrable au bout de 12 heures. Sur la bouteille de vernis, donc on s'était dit, on va mettre le bouche-porc ce soir et demain matin on mettra le vernis. Mais en fait sur la bouteille il n'est pas écrit, mais quand on va sur le site, ils disent qu'il faut attendre 24 heures après le bouche-porc avant de mettre ce vernis. Donc Greg ne pourra mettre que la première couche demain soir. Mais en même temps on s'est dit c'est peut-être mieux parce qu'au moins on n'est pas coincé toute la journée, parce qu'il va le mettre le soir, ça va poser jusqu'au lendemain matin, ça sera sec quand on va descendre, on pourra marcher dans la cuisine sans souci. Autrement on est coincé, on peut pas aller aux toilettes, on peut pas utiliser la salle de bain. Donc le plus simple c'est ça, c'est que il le met le soir. Mais de toute façon comme je vous ai dit, on peut pas aller chercher les meubles avant mercredi de toute façon. Donc voilà, demain soir il met la première couche de vernis, mardi soir il remet la deuxième couche et puis c'est bon pour mercredi. Donc cool. Voilà. Par contre ça serait bien qu'il fasse, là on a dû mettre le chauffage, il y a encore 2-3 petites taches d'humidité, ça serait bien qu'il arrête de pleuvoir quoi en fait, pour que ça aide aussi au séchage. C'est pour ça aussi qu'on veut pas prendre non plus de mettre trop vite, enfin vous voyez les produits, parce que si c'est pas assez sec après on risque de faire n'importe quoi et de le regretter après quoi. Bon. Ce soir on va manger couscous, je vais me débrouiller pour faire cuire la semoule parce que c'est le dernier repas qu'on a dans le frigo. Demain il va falloir qu'on aille retourne faire des courses. Alors je pensais qu'après ces courses là on aurait pu remanger
normalement, puisque enfin, on s'était dit qu'on aurait été chercher les meubles lundi. Donc je me suis dit, au pire, j'aurai ma plaque de cuisson, c'est ce que Greg aurait mis en premier. Mais non. Donc je pense que ce sera encore une semaine comme ça, parce que le temps que tout monter et tout, je vais continuer toute cette semaine avec des plats comme ça qui vont vite, et puis voilà. Et on va essayer de trouver d'autres petites alternatives, et puis on verra la semaine prochaine. Ça a l'air de fonctionner avec le vinaigre ménager, donc on va donner un petit coup avec le vinaigre ménager. J'avais eu une question pour savoir ce qu'on allait mettre dans le salon salle à manger, si on allait refaire du béton ciré ou pas. Non, logiquement c'est du parquet qu'on met, enfin c'est pas logiquement, c'est que ça sera du parquet, effet bois en fait. Alors ça sera pas du vrai parquet bois, je pense que ça sera un stratifié, mais effet bois, enfin le même qu'on a mis en haut, si on le trouve encore, quoi, en fait, un peu clair. Voilà, je voulais du parquet dans mon salon salle à manger. On a mis, attendez, hop. Et en fait, pour faire la jonction entre le béton ciré et puis le béton ciré et le parquet, ça fait parquet, vous voyez, effet bois, ça fait trop joli, quoi, en fait. J'adore le mélange des deux. Et en fait, entre les deux, pour faire la jonction, on a mis des petits carreaux de mosaïque en pierre naturelle, en forme de losange. Alors, c'est pas moi qui ai choisi la forme. Oui, c'est des octogonales. Octo 8, 6. 6, octo? Non, c'est 8, c'est octo. Donc, bref, c'est en nid d'abeille en fait. C'est loin les maths, la géométrie. Donc oui, c'est comme un nid d'abeille en fait. Et alors c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Greg, parce que Greg va s'amuser quand il a choisi. Je lui ai dit, t'es sûr que tu veux celui-là? Parce que tu vas t'amuser pour le parquet, parce que tu vas devoir le couper comme ça pour qu'il s'intègre correctement dans dans la mosaïque. Et il m'a dit oui, parce que autrement moi je partais sur un carré. Mais après celui-là il était très joli, hein, mais voilà, je l'avais pas choisi parce que je me suis dit il va galérer pour pouvoir le mettre. Le fait que c'est lui qui a choisi, ça m'enlève la responsabilité. Quand on va le faire et qu'il va dire ah, c'est casse-pied, qui est-ce qui a choisi ça, je pourrais lui rappeler que c'est lui qui l'a choisi. Peut-être que j'irai rien parce que ça va peut-être s'enquiller trop. Ouais, peut-être, hein, qui sait. Ouais. Et je vais vous le montrer. Hop. Donc ça fait une mosaïque comme ça, et là vous voyez on va avoir du parquet bois. Il va devoir suivre cette jonction ici tout le long, il va s'amuser. Voilà, c'est pas encore bien sec, il y a encore des petits endroits. Ouais, mais c'est bien que moi j'aime pas toute facile. Donc on en a mis ici, et on en a mis aussi au niveau de la buanderie, donc de l'arcade qu'on a fait. Mais par contre dans la buanderie ça sera sûrement du béton. Pareil dans les toilettes aussi, ça sera aussi du béton. Pareil dans le cellier, ça sera aussi du béton. Mais on en a mis quand même à l'arcade pour rappeler le petit... voilà, comme ça se voit, on s'est dit que ça ferait joli. Et c'est vrai que quand on regarde avec l'arcade, ça fait très joli cette bande de pierre naturelle en fait, juste en dessous. Bon, après, quand je dis ça fait très joli, c'est mon goût perso, hein. Comme je dis, je peux comprendre que ça plaît pas à d'autres personnes. Comme là, le béton, je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas, et ce qui est correct, hein, chacun ses goûts, quoi, en fait. Hein. C'est vrai que c'est un côté assez brut, assez minéral, en fait, le béton. Donc, du coup, il y en a que certaines qui préfèrent le carrelage, quoi, en fait. Hein. Bah oui, c'est ça, hein, les goûts et les couleurs, c'est quelque chose de personnel, quoi, en fait. Et il y a des choses que moi j'aime, que même avec Greg, il y a des choses que moi j'aime, Greg n'aime pas, des choses que Greg aime, que moi j'aime pas. Donc on essaye de trouver un style qui nous correspond à tous les deux, avec nos goûts à tous les deux aussi. Donc c'est vrai que c'est normal qu'on n'ait pas tous les mêmes goûts, c'est tout à fait normal, quoi. Puis après, il y a des moments, l'effet, on aime bien, mais on ne le ferait pas personnellement chez soi. Enfin, je sais que moi, il y a des décos que j'aime, comme la déco un peu industrielle.
Je sais que Greg aussi aime cette déco-là, mais je le ferai pas forcément chez moi. Comme en ce moment, on voit beaucoup le vert un peu, vous voyez, comme les couleurs un peu peps aussi, mais les verts et tout, j'aime bien quand je vois, il y a de superbes carrelages là qui font avec un reflet un peu nacré et tout, vert un peu vert sapin et tout. J'aime bien, mais je le ferai pas chez moi. Vous voyez? Ouais, toi t'aimes pas, mais voilà. Après, j'aime bien la déco, je trouve ça joli, j'aime bien les nuances de couleurs, mais je le ferai pas chez moi. Après, c'est ça aussi, il faut que ça soit un truc où on se sente bien. On a déjà mis, comme je vous ai déjà expliqué, on a déjà mis des couleurs et tout, mais à chaque fois, on revient sur le clair parce que c'est ce qui dans lesquels on sent le mieux qu'en fait c'est nous quoi. C'est plus, on a déjà eu du rouge, on a déjà eu du noir aussi. La preuve, le carrelage dans la salle de bain est noir, et ça c'était Greg qui l'avait choisi. Il est gris anthracite, ouais. Ça serait moi maintenant, je le mettrai plus. Je reviendrai sur. En fait, dès qu'on est changé, on est sorti des couleurs naturelles. À chaque fois, arrive un moment. Je l'aime bien, j'aime bien ma salle de bain, mais je devrais le changer, je le remettrai plus. Il y a aussi des choses que j'aime bien, là maintenant, mais en me projetant, je me dis, est-ce que c'est pas un effet de mode? Parce que comme là, vous voyez, il y a plein, là en faisant les magasins de carrelage, on s'est rendu compte qu'il y avait des carrelages, ça fait des carrelages, alors j'ai plus le nom en tête, mais vous voyez, ça fait des carreaux avec plein de petits morceaux de carrelage à l'intérieur, plein comme s'il était moucheté de morceaux de carrelage. On avait beaucoup ça dans les vieilles maisons. Alors si vous avez à peu près notre âge, je pense que c'était le carrelage de chez votre mamie, chez vos grands-parents, parce que il y avait exactement, on en a vu un carrelage, il y avait exactement le même chez ma grand-mère, et j'ai même dit à Greg, j'espère que les gens qui ont repris la maison n'ont pas enlevé le carrelage, parce qu'en fait il revient en force ce carrelage. C'est comme les carreaux en béton, vous voyez les carrés de ciment, c'est pareil, j'adore. Je trouve ça très joli. C'était très à la mode il y a quelques années en arrière. Celui qui a retrouvé ce petit trésor en dessous, voilà. Mais je me dis, est-ce que dans quelques années, ça sera pas passé de mode et ça sera fini? Pareil, quand... à un moment, je voulais en mettre. Bah oui. Ouais, je voulais en mettre. Mais je me suis dit... J'ai peur que ça se démode vite. C'est comme ma sœur, quand elle a acheté sa maison, elle avait mis, c'était beaucoup à la mode, le vert style verre d'eau, un peu turquoise, enfin je sais pas quoi, mais même sur dans sa salle de bain, le bleu aussi, les carrelages bleus. Ça se voyait beaucoup, ou saumon ou quoi. Et en fait, maintenant, c'est démodé. Et du coup, la salle de bain a un côté vieillot, en fait, quand on va dedans. Donc, c'est plus dans sa maison actuelle, c'est dans son ancienne maison. Après, c'est pareil, comme le carrelage, à un moment, c'était la mode de mettre un carrelage blanc, un carrelage un peu plus orangé. Vous voyez, style tomate, carrelage blanc, style un peu tomate. Et et ça c'est pareil, maintenant on voit ça dans une maison, on se dit oh c'est démodé, alors que à ce moment là c'était très à la mode et tout le monde voulait mettre la même chose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un carrelage ça change pas tous les 5 minutes quoi en fait, hein. Donc c'est pour ça que je préfère les couleurs neutres, ça passe le temps, on peut changer la déco comme on veut après. Ça va? Ouais, nickel. Ah, ça a l'air de bien fonctionner. Bon, après, on avait déjà bien frotté. Hein. Donc, là-bas, je l'ai pas fait. Si, je l'avais fait, moi. Par contre, ça sent le vinaigre. Ah, c'est sûr. Alors, je suis en train de faire réchauffer le couscous, mais ça me paraît... je sais pas, on dirait un tagine. Vous voyez, pour moi, le couscous, c'est dans un bouillon avec les légumes et tout. Là, ouais, ça fait une sauce assez épaisse tout autour. Alors, ce que j'ai fait du coup pour la semoule, puisque logiquement, on devait la passer au micro-ondes et que j'ai pas de micro-ondes, je vais faire ma semoule avec de l'eau chaude. Donc, j'ai pris ma semoule qui me restait. J'espère qu'il y en aura assez, parce qu'il n'y en a vraiment plus grand-chose. Et je suis en train d'utiliser mon mousseur à lait pour faire chauffer de l'eau. Système D, hein. Parce qu'en fait, j'ai oublié la petite casserole. Donc, je me suis dit plutôt qu'utiliser la grosse marmite. Hein. Il doit être dans un carton.
Les petites casseroles. Les casseroles, et j'ai même pas pris de marmite. Si? J'avais dit que je ferais dans la orange si je faisais des pâtes. Mais c'est vrai que pour nous, on n'aurait jamais resté... pas si on s'imaginait quand même. On avait dit au moins 3 semaines, hein, les travaux. 15 jours, 3 semaines. Je pense qu'on risque pas d'aller coucher très tôt ce soir. Ça a du mal à sécher. En tout cas, il sent bon. Mais ouais, ça fait plus tagine. Je vais vous montrer. Et encore, j'ai rajouté de l'eau. Hein, parce que autrement, c'était encore plus solide, quoi, en fait. Ça faisait plus sauce tomate enroulée dans des légumes. Un peu comme un tagine, j'ai l'impression. Autrement, ils vont pas savoir le manger. On a fini de manger. Bah, il était salé, hein, le couscous salé. Bah oui, non mais voilà, c'est pas non, il était pas, voilà, il se mangeait en fait, c'est pas bon, non, il était mangeable. Là, Cécile est partie prendre sa douche. Greg, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va poncer. Ensuite, on ira prendre notre douche. Et ensuite, on finira par le produit. Et après, gros dodo. Et on fait rien jusqu'à demain soir en fait. Demain on va aller faire les courses, enfin je vais aller faire les courses sûrement avec Stécie. On va sûrement aller voir jusqu'à Ikea aussi pour confirmer 2-3 petits doutes qu'on a et puis valider comme ça bien le projet et tout vu qu'on a changé les plans et tout. Bien valider le projet et tout avec eux. Et comme ça mercredi on aura juste à passer... à faire les achats quoi en fait, voilà, le projet sera validé, on aura la liste tout du matériel et tout et ouais et puis voilà, donc ça va être le programme. Et puis demain soir Greg mettra le vernis, la première couche de vernis. Si on peut trop rien faire avant, on veut pas non plus ouais. Non, il reste les plaintes à mettre, mais on peut pas les mettre tant que tout n'est pas fini. Et puis en plus, on doit attendre que les meubles sont posés pour certains endroits au niveau des plaintes. Il reste les lampes à mettre, mais Greg peut pas les mettre tant que le sol n'est pas complètement fini, parce qu'autrement on risque de mettre de la poussière. Et après, qu'est-ce qui... Ah oui, puis les caches aussi. Ah, on pourra peut-être aussi aller les chercher aussi. Du coup, demain ou mardi. Marley, ça suffit. Voilà, c'est des petites finitions, on va dire. Le temps qu'on va chercher les meubles. Après, ça sera du montage de meubles. Ça sera autre chose. Mais les gros travaux sont finis. Après, ça sera un petit peu ici, mais ça, on le fera un petit peu à la fois. Remettre le plafond en peinture. Non, tu ne peux pas y aller, Marley. Remettre le plafond en peinture, ça, par contre, on le fera peut-être avant que. Donc ça, peut-être que, ouais, tu pourrais peut-être le faire peut-être mardi. À voir si tu as accès. De quoi? Le plafond. Ici. Parce qu'il faut le faire avant de remettre les tapis, hein, chérie. Oui. Et après, c'est les murs là, mais là, ça va. Enfin, on peut en mettre une petite bâche s'il faut, même si tous les meubles et tout. Parce que de toute façon, les murs, on peut pas les faire tant que... C'est pas un peu plus épuré ici, parce que là, on se cogne sur tous les meubles et tout. Puis on peut rien bouger parce que c'est les cartons. Avec tout ce qui va retourner dans la cuisine après. Bon, allez, je vais vous laisser là pour ce soir, du coup. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain. Pardon. Pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. What I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up